Bonjour les parents, bonjour les enfants. Voilà, les vacances d'avril se terminent. On est prêt à redémarrer un nouveau mois, le mois de mai. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour l'histoire du Petit Poucet. Je vais vous la redire très vite parce que normalement chacun la connaît assez bien, pour ensuite découvrir un livre amusant avec une version originale où c'est toi qui vas devoir raconter avec tes propres mots l'histoire du Petit Poucet. Alors, il faut bien écouter l'histoire que je vais raconter avec ce livre-là. Le Petit Poucet. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 garçons. Le plus jeune d'entre eux s'appelait le Petit Poucet. La famille est très pauvre. Ils n'ont plus rien à manger. Les parents décident donc d'abandonner leurs enfants dans la forêt. Le lendemain, la famille part dans les bois. Le Petit Poucet pose des cailloux sur son passage qu'il avait ramassé le matin, car il avait entendu ses parents parler. Pendant que les enfants dormaient, les parents sont partis discrètement. À leur réveil, se retrouvant seuls, ils se mettent à pleurer. Mais le Petit Poucet les rassure aussitôt en leur disant « Suivez-moi et nous rentrerons à la maison. » Grâce aux cailloux qu'il avait semés le long du chemin, ils purent rentrer chez eux. Leurs parents étaient tout contents. Mais voilà, bientôt, ils n'avaient plus rien à manger. Il fallait à nouveau abandonner les enfants dans la forêt. Petit Poucet n'eut pas le temps de ramasser des cailloux. Il sema des miettes de pain. Pendant que les enfants ramassaient du bois, le bûcheron s'enfuit avec la bûcheronne. Les enfants veulent rentrer. Petit Poucet leur dit « Suivez-moi ». Mais voilà, les oiseaux avaient mangé toutes les miettes de pain. Les enfants étaient perdus dans la forêt. Petit Poucet grimpa à un arbre et aperçut une jolie maison. Ils allèrent frapper à la porte. Une femme leur ouvrit et leur dit que c'était la maison de l'ogre. L'ogre rentra et la femme cacha les enfants. Dans une chambre. Le Petit Poucet, qui était très malin, échangea le bonnet des 7 garçons contre les couronnes des 7 filles de l'ogre. Pendant la nuit, l'ogre se releva, affamé. Il voulut tuer les garçons, mais voyant les bonnets, il tua ses 7 filles. Le Petit Poucet reprend les bonnets et
part avec ses frères. L'ogre se réveille le lendemain matin et découvre qu'il a tué ses filles. Il enfile ses bottes de 7 lieues et court à la poursuite du petit Pousset et de ses frères, qui sont déjà loin. Fatigué, il s'endort au pied d'un arbre. Le petit Pousset en profite pour lui enlever doucement ses bottes, qui sont magiques. Il les enlève et les enfile. Ainsi, le petit Pousset peut rentrer chez lui avec ses frères et retrouver leurs parents. Avec ses bottes magiques, il devient riche et la famille peut rester ensemble. Maintenant, c'est à toi de raconter cette histoire avec ce livre-là. Tu vas raconter à ta façon le petit Pousset. Pour cela, tu n'as pas besoin de savoir lire. Il suffira de t'aider des différentes formes qui représentent un personnage ou un objet de l'histoire. Le petit Pousset. Chaque forme et chaque couleur représente un mot. Nous avons ici les principaux personnages. Tu peux t'aider de la taille, du nombre, de la couleur. Tu es prêt? Alors moi, je vais tourner les pages. Je vais te guider, mais c'est à toi de raconter l'histoire. Je ne suis pas là pour vérifier, mais papa et maman, eux, peuvent t'aider. Il était une fois. Nous avons 2 formes, 2 personnages. Qui on a au début de l'histoire? Et que font-ils, tous ces personnages? Où sont-ils?
Nous avons beaucoup de personnages sur ces 2 pages. Les formes se ressemblent, mais pas la couleur. On peut les compter et on regarde bien la forme au-dessus. Qu'est-ce que ça représente? Et surtout qui? À quel moment de l'histoire sommes-nous? Chaque forme correspond à un mot, un personnage ou un objet. Oups. Qui est-il? Qui sont-ils? Que font-ils? Où sont-ils? Et voilà, l'histoire est terminée. Alors, as-tu retrouvé chaque forme, à qui ou à quoi elle correspondait? Surtout, sais-tu les nommer? Oui? Alors, maintenant, je peux le dire, il y a les triangles, les carrés, les rectangles et une forme un petit peu spéciale, la dernière, qui s'appelle un trapèze tout en bas. Il y a les espèces de ronds de chaque côté. Celle-ci, elle est facile de forme, chaque côté de la maison. Voilà. Ce que sème le petit pousset pour retrouver son chemin. Voilà. Alors, tu peux repasser la vidéo autant de fois que tu veux pour raconter cette histoire à ta façon, sans avoir besoin de lire les mots. Voilà. Maintenant, je vais lancer le premier défi du mois de mai, de cette nouvelle semaine d'école à la maison qui va commencer à partir de lundi. C'est le défi de la couleur reine. Je t'explique. Tu vas devoir réunir le plus d'objets possible de la même couleur et les placer de façon assez jolie pour les voir tous, puis ensuite prendre une photo du résultat et me l'envoyer. Je te laisse choisir la couleur. Moi, tu sais celle que je vais choisir, mais chut, surprise, vous découvrirez en même temps que tous les autres défis quand j'aurai fait le montage pour une prochaine vidéo. En exemple, je vous ai mis quelques photos que Romy a réalisées puisqu'elle a déjà fait le défi. Ce qui serait bien, c'est une vingtaine d'objets pour les moyens et une trentaine pour les grands. On va aussi se limiter. Quand je dis le plus possible, voilà, on reste entre 20 et 30. Au moins une dizaine de sûr.
Les plus grands objets, on les place plutôt derrière, les petits devant pour ne pas les cacher. On peut superposer, c'est-à-dire en mettre l'un sur l'autre. Voilà, jouer un petit peu sur l'espace. Et ensuite, eh ben, vous m'envoyez tout ça, vos photos, et puis vous n'oublierez pas d'écrire votre prénom avec la couleur que tu auras choisie. Donc on va jouer sur les nuances, c'est-à-dire clair, foncé, et s'apercevoir effectivement qu'une même couleur, eh ben, euh, elle peut être déclinée en fonction de la teinte en plus clair et en plus foncé. Ça, on l'avait déjà vu à l'école. Voilà, je vais donc vous laisser, vous souhaiter une bonne reprise et puis vous dire à bientôt. Voilà, voilà, pour Victoria et Maëna, on se voit mercredi après-midi. Je serai à l'école pour, pour accueillir les enfants de soignants qui ne peuvent pas rester à la maison. Allez, à bientôt. Bye bye.